Mesdames et messieurs, il est là, le teaser trailer de Joker, Folie à deux, un film que j'attends énormément, je pense comme beaucoup. J'avais adoré le premier. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je parlais la dernière fois à un collègue et je lui disais, enfin, on se disait que les films parfaits, ça n'existait pas. Et en vrai, Joker fait partie des rares finalement où, voilà, je sais pas si c'est la subjectivité, l'objectivité, appelez ça comme vous voulez, le goût pour le personnage, pour le film, je ne sais pas, mais fait partie des rares films où, même encore, je ne trouve pas de points négatifs à ce film parce que je trouve qu'il est très bien équilibré dans tout ce qu'il veut amener, dans tout ce qu'il veut nous dire, dans tout ce qu'il veut nous montrer. Et la suite arrive. Et c'est une suite qui a notamment énormément divisé, puisque rappelez-vous, au moment où a été annoncé l'aspect musical du film, il y a beaucoup qui se sont dit, mais attends, mais Joker, ça va être une comédie musicale. Et attention, euh, d'après ce qu'on a compris, ce ne sera pas une comédie musicale, mais juste un aspect musical qui sera d'autant plus présent avec surtout Lady Gaga. Parce que oui, quand t'as Lady Gaga dans un casting, forcément, t'en tires avantage. Et ils ont bien raison. Et moi, j'ai hâte de voir justement comment est-ce que la musique, elle va servir la mise en scène. Est-ce que ça va être des scènes où, je sais pas, Arthur il hallucine, par exemple. Voilà, ça peut vraiment servir le scénario, cette mise en scène, si on se sert de la musique pour ça. Donc, j'ai pas forcément d'attente pour ce trailer qui dure quand même 2 minutes 33. On est sur un sacré gros morceau de teaser trailer. D'ailleurs, je pense que ça va être juste l'ambiance qui prime. Et vous savez, c'est pas vraiment le genre de trailer où normalement je fais de la réaction parce que je sais d'avance qu'il y aura pas forcément besoin d'analyser des choses, d'en tirer des théories. Je pense que c'est un film qui mérite le fait que on ne sache rien du film. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on sait quasiment tout des films avant qu'ils sortent ou presque. Et pour moi, Joker Folie à 2, c'est un film où je veux pas vraiment savoir ce qui va se passer. Tu vois, j'ai pas envie de me gâcher la surprise. Et je pense que le trailer, eh ben, en vrai, sera un petit peu comme ça. Bref, ne perdons pas plus de temps et mettons la petite scène pour réagir à ce petit trailer. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Je sais qu'il y a des gens qui l'attendent pas tellement. Est-ce que par exemple, ça a réussi à vous hyper? Bref, c'est parti. Hey Fleck, you got a joke for us today? Hmm. Oh là là, oui. Donc elle sera internée directement? Harley Quinn? To make us whole, to balance the fractures within ourselves. Ok. I'm nobody. I haven't done anything with my life like you have. Les frissons dans la nuque, les gars, c'est trop bien. Oh. La La Land sort de ce corps. Let's get out of here. Waouh, vraiment ambiance La La Land pour le coup. Me dis pas qu'il y a la lune derrière, mais si, il y a la lune derrière, putain. On va vraiment être sur une histoire d'amour totalement what the fuck. Tell us, what's changed, Arthur? I'll tell you what's changed. I'm not alone anymore. That's what we should be talking about. Ouh là là les gars, quoi, j'ai hâte. Pas mal, pas mal. Oh, pas mal. Ok. Oh les gars, comment j'ai hâte. C'est tellement beau. C'est tellement beau. C'est tellement aux antipodes de tout ce qu'on voit par rapport à tous les films de super-héros qui sont en train de sortir. Enfin, qui sortent depuis un moment. On le sait, hein, ça a toujours été Joker. Mais j'ai une impression, tu vois, qu'on va se retrouver face à une autre claque dans notre tronche. Voilà. Alors, pour le coup, c'est vrai qu'il y a un côté... Bah, en vrai, je vais peut-être me faire défoncer, j'en sais rien, mais il y a un côté très La La Land, en fait. Forcément, histoire d'amour, photo très
sobre, tu vois, aussi, avec juste quelques petites couleurs pétantes qui vont passer par-ci, par-là. Euh, et puis, on a quand même Lady Gaga, quoi. Et on a l'air aussi de se trouver beaucoup dans la tête de Arthur dans ce trailer. Je pense notamment à toutes les scènes un peu de talk show, etc. Ou alors, j'ai pas le contexte, tu vois, mais je me dis, attends, le mec, il est. Enfin, c'est quand même un criminel notoire, si on veut. Il est interné, etc. Pourquoi est-ce qu'il se retrouvait sur des émissions de télé, par exemple? Est-ce qu'on va nous donner un contexte par rapport au premier film, dans le sens où, vous savez, il y avait tout un truc dans le premier film où on se disait, attends, est-ce que pendant tout le film, Arthur, finalement, tout ce qu'on a vu, c'était dans sa tête et en fait, il était interné depuis le début? Peut-être qu'on va avoir une réponse ici, peut-être que ça va être toujours aussi ambigu, entre guillemets. Euh, Il y a un contexte, tu vois, il y a plein de scènes qu'on voit dans ce trailer, on n'a pas le contexte, et donc forcément, ça nous fait nous poser des questions. Mais écoutez, moi je suis très très chaud, ça a le mérite au moins de se différencier par rapport au reste des films que l'on voit. Voilà. Et il y avait cette scène d'ailleurs qui avait fuité sur le tournage, je me rappelle, c'était en plein truc du multivers, etc. On voyait plusieurs Jokers. Et en fait, je pense que juste, c'est la vraie vie, tu vois. Je pense que c'est des espèces de cosplayers. On s'était tous dit, oui, ça va être le multivers d'un Joker 2, mais que va-t-il se passer? On s'était dit aussi, ça va être des hallucinations, tu vois, il va avoir des doubles de lui-même. Mais en vrai, je pense que ça peut juste être des cosplayers, vu qu'à la fin du premier film, il devient un peu un symbole. Je sais pas. En fait, le problème avec ce trailer et ces images et ce film en général, si t'as pas le contexte, c'est que tu sais pas ce qui se passe dans sa tête, ce qui se passe dans la réalité. Tu peux très vite t'y perdre. Et j'adore aussi toutes les références au premier film. Alors, du coup, Harley Quinn, la grande question, c'est que elle sera pas comme dans les comics, donc la médecin de Arthur, on va dire. Elle a l'air d'être directement internée elle aussi, au vu de son look, en tout cas. Ou alors, encore une fois, comme je dis, le contexte, ou alors, elle essaie d'aider Arthur au mieux en se rapprochant de lui-même, quoi. En se rapprochant de lui, en faisant genre qu'elle est comme tout le monde. Je sais pas du tout comment ça peut se passer. Mais en tout cas, j'adore. Et ça propose encore une nouvelle fois une nouvelle itération au Joker, parce que ce qui est bien avec ce personnage, c'est que c'est vraiment un mythe. C'est-à-dire, quand on lit des comics, on voit très bien, on voit de suite qu'il n'y a pas de vrai Joker, quoi. Il n'y a pas une seule itération du Joker, c'est-à-dire que vous demandez à même un gros lecteur de comics, et il vous dira pas la vraie identité du Joker, etc., parce qu'elle n'existe pas, parce que chaque auteur a sa propre interprétation du Joker, et c'est pour ça que j'aime Todd Phillips, c'est qu'ici, il nous sert une nouvelle itération du Joker avec sa définition, ses influences, etc., et même autour d'Harley Quinn au final. Et je pense que Lady Gaga va faire une très très bonne Harley Quinn, pour le coup. Alors totalement différent de ce que Margot Robbie a servi, et c'est normal, il faut aussi que ça serve le film, son ambiance et son propos. Mais Lady Gaga, en vrai, c'est une des rares artistes, si on peut dire, où finalement, tu la vois en tant qu'actrice et tu la vois en tant que musicienne, artiste. Moi, quand je vois Lady Gaga dans un film, je vois pas Lady Gaga. Je vois, alors je sais plus comment elle s'appelle, Stéphanie, quelque chose, je sais plus. Mais je vois vraiment une actrice, quoi, pour le coup. Donc, je suis très très chaud. Je pense que vous l'aurez compris, je suis très très chaud. Donc écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes très très chaud, justement? Ça sort en octobre en France cette année. Si je peux, ce sera Day One, évidemment. On en parlera sur la chaîne, évidemment. S'il y a d'autres trailers, on y réagira, évidemment. Et j'espère qu'il n'y a pas trop de choses qui ont fuité du film, histoire qu'on se garde un maximum la surprise. Parce que Todd Phillips a l'air de jouer vachement sur ce contexte. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'Arthur, finalement? Je vous fais des bisous, prenez soin de vous. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite.